Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Je suis toujours en road back to 1950 avant le back to 2000. Ça a été un petit peu tendu ces derniers temps et je vous propose un petit live pédagogique en 10-10 pour essayer de remonter tout ça. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai les noirs, 1931, mon adversaire 1905 et il commence avec un petit C4, une anglaise. Et je sais pas vraiment quoi jouer contre ça, hein. Je vais jouer avec E6 en espérant que sur D4 on puisse transposer sur un gambit-dame et que si c'est pas le cas, ben, lui il va probablement jouer le système normal avec cavalier C3 et G3, le fou en fianchetto. Ouais, là je navigue un peu. Ah, et là je suis content. On peut transposer dans un gambit dame qui va peut-être me permettre une petite Cambridge Spring. Je l'espère. Qu'est-ce qui va me sortir là-dessus et, et ça, je pense que c'est pas très. Ça, c'est pas. Il me donne la possibilité de casser le centre tout de suite. S'il protège, je vais pouvoir faire des entourloupes ici. Il va pas pouvoir protéger parce que la tour va être clouée. Et si il me prend là, je vais d'abord prendre de ce côté-là, vers le centre, et je pourrai toujours ensuite aller récupérer ce pion-là plus tard. Donc je me demande pas si je gagne déjà pas un pion dans cette affaire. Ou à défaut, je pense que je vais gagner un pion isolé parce que s'il veut le protéger avec le fou, et je vais pouvoir faire pion prend. Ouais, parce que sur pion prend, fou prend, j'ai pion prend ici, et sur pion prend, ben, c'est très bien, j'ai isolé ce pion-là qui va devenir une faiblesse, et s'il prend avec le fou, je vais pouvoir échanger les fous, et le pion va devenir isolé et va être une faiblesse. Donc j'ai déjà peut-être un petit avantage. Rien de gagnant, rien de folichon, mais peut-être quelque chose de plus facile à jouer. Alors, je vais peut-être pouvoir développer le cavalier. Cavalier là attaque le fou, fou qui est obligé d'entrer. D'ailleurs, je gagne peut-être le pion en fait là dans cette affaire. Parce que sur cavalier attaque le fou. Si il bouge là, non, je gagne pas le pion parce qu'il peut aller là. Bref, néanmoins, j'ai quand même un développement qui est probablement plus facile pour moi que pour lui. S'il revient sur une autre de ces cases-là, je vais gagner le pion. Néanmoins, il décide de protéger avec la dame. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, lui, il va être une faiblesse, hein. Il va falloir que je l'attaque. En plus, il a la diagonale ici qui est un peu vide, mais il pourra venir combler. Donc, c'est peut-être pas bien de l'attaquer tout de suite. Là, est-ce qu'il me laisserait pas un clouage là sur ce petit fou là? J'ai l'impression. Tour là, pion là. Ouais, sauf que après pion là, tour prend et le pion je le gagne, hein. Le pion je le gagne, donc ouais, je vais aller clouer par ici. Ouais, et c'est ce que je disais, sauf que là maintenant, ça marche. Le clouage, il marche. En plus, on va échanger. Je regagnerai peut-être même probablement un deuxième pion avec la tour. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Alors là, il attaque le cavalier. Je ne peux pas bloquer là. Il faut que je fasse dame là pour protéger et le cavalier et le fou. Ok. J'ai pas vraiment beaucoup de choix. Et si il échange, je rééchange moi. Et s'il échange pas, je vais déclouer le cavalier. Voilà. Alors, je vais déclouer le cavalier. En plus, ça me permet une petite découverte. Je crains pas sa tour qui ne serait pas protégée, je pourrais attaquer. Et puis moi, je vais aller développer mon cavalier, roquer tranquillement. Et puis peut-être jouer sur ce petit pion-là et jouer sur le deuxième pion ensuite, hein. Parce qu'il y a un autre pion qui traîne là. Si j'arrive à roquer rapidement, je vais peut-être pouvoir placer ma tour et aller attaquer le pion qui est de l'autre côté. Donc là, la suite est plutôt claire, hein. Ça va être cavalier F6, petit roc. Ok, il attaque mon pion. Est-ce qu'il ne me permet pas juste tout simplement D4 là? E5, pardon. Est-ce qu'il ne me permet pas E5 et j'assois un contrôle central assez fort? Ou bien je me place ici, je l'empêche de rentrer, je protège mon pion, je propose un échange des dames parce que je suis un petit pleutre. Alors, parce que là, E5, dame va attaquer ici et... Non, je vais protéger, je vais faire ça. Je vais replacer mon cavalier, aller développer. Comme ça, s'il veut attaquer de ce côté-là, je pourrais le replacer ici, le bloquer. Très bien.
Cavalier la menace la dame pourrait être pris par le fou. C'est pas forcément dans mes intérêts. Alors, mon pion est un petit peu arriéré. Ça m'embête un petit peu. Peut-être que ce serait pas si mal. S'il veut pas échanger les dames, bah, j'aurais replacé ma dame, j'aurais échangé et ça me permettra d'avoir un meilleur centre. Et si il échange, et ben, ça va me permettre d'utiliser ce pion-là pour aller gagner du centre. Et ça, c'est peut-être pas mal. Et il aura lui toujours cette faiblesse ici, alors que moi, j'ai beaucoup moins de faiblesse de pion. En plus, si ce pion-là peut avancer, il va menacer des fourquetas. Voilà. Allez, je prends du centre et j'ai un contrôle central fort et je vais aller ensuite empiler sur ce petit pion. Il l'a vu, hop, je me décale, je vais monter probablement par ici. S'il essaie de prendre le contrôle des colonnes ouvertes, je pourrais peut-être toujours replacer mon cavalier par là et lui éviter d'entrer par ici. Ou alors juste je propose des échanges, hein. J'ai quand même un pion de plus, un pion centre. Il a un pion qui est éloigné, il faudrait que je fasse gaffe quand même à pas trop le laisser avancer lui. Donc effectivement peut-être que empiler mes tours dessus et aller chercher à le bloquer, ce serait pas mal. Ouais, il se dit que probablement il faut qu'il fasse gaffe avec ce pion. Ou alors il essaie de se replacer à un meilleur endroit. Je vais aller protéger la deuxième ligne au cas où il veut rentrer. De plus, c'est un fou de case blanche, donc je préfère autant me mettre sur case noire. Ouais, il veut peut-être aller là, sauf que là, je l'échange très volontiers. Mon fou de case blanche contre son cavalier. D'autant que là, il a un problème à régler, à savoir la question de ce pion. Et je ne sais pas bien comment il va la régler, à part peut-être devoir reculer son cavalier. Et s'il recule son cavalier, moi je vais pouvoir commencer à réarranger les miens. C'est bien ce que je disais, il a reculé son cavalier, donc moi je vais avoir des possibilités d'arrangement sur les miens. Ici ce serait pas mal parce que comme ça en plus il bloquerait la colonne. Non pas que j'ai peur que mon adversaire rentre, parce que mes tours là elles couvrent bien, donc il va pas pouvoir rentrer. Je vais peut-être aller caler un pion ici, commencer à avancer un petit peu mon roi, histoire de consolider tout ça. Et là, il me laisse des possibilités parce que une fois que mon cavalier aura bougé, il sera de nouveau en situation de fourquetas potentiel. Il me laisse la possibilité d'aller là où je voulais aller en gagnant un temps sur le fou. Très bien. Ouais, bon bah. Est-ce que j'ai beaucoup de meilleurs placements? Ah, est-ce que je veux échanger mon fou de case blanche? Est-ce que je veux échanger un fou de case blanche? Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, j'échange mon fou de case blanche, je laisse mes tours placés. Lui, son cavalier, du coup, il va pas pouvoir bouger sans quoi le pion il tombe. Et puis après, je vais aller consolider tranquillement. Mon cavalier, il empêche de rentrer. En plus, il est bien ce cavalier-là, il bouche également cette case de rentrée. Donc cette tour n'a même pas besoin de rester sur la deuxième ligne, pardon. Ça devrait être très tranquille. En plus, avec ces petites histoires de pions, il est en train de tanker un peu du temps. Il attaque le pion, ben, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Mais ce pion est protégé par mon cavalier. Néanmoins, est-ce qu'il peut se tenter ça? Non, parce que c'est couvert par la tour et par le cavalier. Donc, cette attaque du pion est probablement un petit peu sans conséquence. Il ne peut pas venir protéger ici parce que c'est contrôlé par le cavalier. Et puis moi, je vais monter tranquillement le roi. Là, on peut quasiment dire qu'on est dans un genre de finale. À partir du moment où j'arrive à protéger. Alors, bah là, c'est pas si mal pour moi parce que on va échanger ce pion-là contre ce pion-là, plus ce cavalier. Donc ça, pour moi, c'est tout bénef parce que je garde mon pion supplémentaire et on va échanger des pièces avec ou pas l'échange. S'il faut le faire l'échange des tours, sinon il y a prise et prise. Et après, prise là, je vais même pouvoir avancer un peu mon roi gratuitement en gagnant un temps sur la tour. Et bon, ben, comment je peux continuer ça? Peut-être replacer ce cavalier. Quoique ce cavalier, il est pas mal, il bloque un peu. Il bloque un petit peu. Je vais proposer l'échange des tours, ce qui était peut-être une connerie parce que du coup, je le laisse passer. Faut pas que je le laisse passer. Il pourrait passer sur la dernière. Ouais, c'est ce que je pensais. Bon ben, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vais bloquer. Je vais défendre et puis je vais avancer avec mon petit pion. Il ne peut pas mettre d'échec ici parce que le cavalier couvre. Ouais, je vais avancer avec mon roi. Ok, il fait des échecs. Il me force à reculer. Mais bon,
Moi aussi, je vais pouvoir gagner un petit peu de temps, faire des échecs. Non, je vais juste consolider ma position de pion. Je vais avancer avec mes pions. Son roi, il va commencer. Il avance un petit peu trop tout seul. Il va me permettre de gagner des temps, de monter un petit peu mes pions. Important de l'empêcher de rentrer ici. Il attaque mon cavalier. Bah, très bien. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse gaffe à pas me mettre dans un clouage? Non, je ne serai pas dans un clouage parce qu'au pire, je propose l'échange ici. Et après, je vais monter les pions. Son cavalier va être un petit peu coincé. Est-ce que ça, je gagne pas quelque chose là? Est-ce que je gagne pas quelque chose? Est-ce que je gagne pas quelque chose? Ouais, je gagne d'avoir un pion central qui va être pas mal. Et son roi. Non, parce que si j'avance ce pion, son roi peut descendre et j'ai pas forcément envie. Je préfère faire un mur au roi et au cavalier, comme ça il ne peut pas avancer. Et moi je vais aller jouer avec mon petit pion de plus de l'autre côté. Est-ce que je propose pas je peux proposer l'échange des tours, parce que là comme son roi va pas pouvoir passer et que mon cavalier sur l'échange il protégera mon pion, je vais pouvoir monter tranquillement. Il replace son cavalier, il veut le mettre par ici, je vais le bloquer et je vais aller avancer mes pions. Là, je pense qu'il doit jouer. Il doit jouer G4 pour me bloquer. Ah, mais ça, je pense que c'est probablement pas grandiose pour lui parce que je vais pouvoir faire le tour en fait. Je vais pouvoir faire le tour. Je vais pouvoir faire le tour et je pense qu'il va être zugzwangé. Il va être zugzwangé. Il va être zoug. Et alors là, je pense qu'il est complètement zoug si je pousse là. Alors attends. Non, peut-être pas parce que pousse. S'il bouge et que je prends, c'est moi, je me retrouve avec. Donc, non, par contre, je vais aller faire le tour. Je vais aller faire le tour et s'il passe derrière. Ah, zut, alors. S'il passe derrière. Non, s'il passe derrière, j'ai quand même un pion ici. Et c'est moi qui suis zoug. Je me suis mis zoug dans la merde comme un gros blaireau. Et ça va faire nul parce que je suis un gros blaireau. Parce que là, il va être dans le carré. Ma seule chance, c'est de le flaguer. Et heureusement qu'il arrive. Ah, par contre, ça, il me donne un pion passé, ce qui est probablement une erreur de sa part. Parce que dès qu'il va avancer avec son roi, là, c'est lui qui va être zoug. S'il passe derrière, il est fichu. Ouais, là, il me laisse la possibilité du pion, sauf que là, encore une fois, s'il passe derrière, il est fichu. Il me laisse la possibilité de rentrer. J'ai gagné sur le temps. C'était pas grandiose comme finale, je vous l'accorde. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Et là, je pense que la dame, ça tient. Et ça gagne autant. Pas grandiose, mais merci monsieur, dame. Allez, petite analyse, transition. Oh là 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 là, c'est fou comment j'arrive à me mettre dans la viande tout seul alors que j'avais une position qui était complètement gagnante. Hein. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi je stagne un peu à mon niveau. C'est très souvent que c'est comme ça que je suis bien, ça m'ennuie, ça me fatigue. Du coup, je réfléchis un peu par-dessus la jambe et en l'occurrence, ça a été le cas dans cette finale. Alors, où est-ce que ça a merdouillé? Tout ça, c'est bon. Hein, le plan du début avec le pion qui tombe, franchement, très rapidement, ça marche. Le coup, on revient quelques secondes, quelques coups avant. Le jeu pousse le pion comme ça en début de partie, c'est pas bon parce que ça dessert le centre, ça me laisse moi la possibilité d'attaquer, de détruire un petit peu sa chaîne de pions et ça voilà, ça se paye, ça se paye à un moment. Donc tout a tourné là-dessus et très rapidement on est arrivé dans ce que j'ai peut-être prématurément fait arriver comme finale. Là c'était pas si mal, je suis toujours à -3. Le plan d'empilement sur les pions, c'était pas si mal.
et je commence à déraper un petit peu. Là aussi, c'était pas si mal l'idée de faire l'échange des pions et de commencer à monter le roi. Ouais, forcer un peu l'échange des tours, c'était pas grandiose. Là, je suis toujours en finale gagnante. Il avance son roi. Jusque-là, pas de souci pour moi. Et en fait, a priori, j'aurais dû en monter ici, même si c'est pas encore très significatif. Avancer mes pions, c'était pas si mal. Et là, l'ordi dit que c'est une faute parce que je rate cavalier là. Et sur échec, attaque la tour. Le cavalier protège ici. Il est obligé de repartir, protéger le pion qui est là. Et je peux avancer mon pion. Le roi est obligé de reculer parce que le cavalier protège la case d'entrée. Ouais, donc un petit raté, un bon raté ici. On en était à, il décale sa tour. Je protège, je me mets dans un pseudo-clouage. J'ouvre et là, il monte son roi. Et a priori, il y avait un échec à jouer. Et sur roi recule, ah, découverte avec la tour. Comme quoi, tactique. Bon, à partir du moment où j'ai raté ce genre de choses, je pense que continuer les analyses serait peut-être pas forcément nécessaire. Là, à partir du moment où j'échange les tours, je suis déjà en train de recentrer vers la nulle. J'ai pensé que c'était un avantage suffisant. Là, ce coup de cavalier et la possibilité de me laisser ma majorité de pions était complètement beaucoup mieux pour moi. L'idée de faire le tour était pas si déconnante. J'ai pataugé un peu ici, mais pour l'instant, c'est encore ultra gagnant. Là aussi, je me rate pas encore ici. Et là, l'ordi me dit, ok, on échange les pions parce que il va être zoug. Après, il va être obligé de reculer. S'il partait là, je lui mettais l'opposition. Il était obligé de reculer et je pouvais avancer avec les deux pions. C'est là où je me suis complètement raté. Je me suis dit, en fait, si on échange un pion, il va pouvoir tricoter autour du pion et m'empêcher de passer. Alors qu'en fait, l'idée, c'était que il pouvait très bien prendre le pion si ça me permettait, moi, d'aller chercher l'autre tout en protégeant le mien. Le principe des deux faiblesses, enfin du decoy, comme ça, il s'occupe de l'un pendant que je m'occupe de l'autre. Bref, voilà, je le dis, c'est le niveau auquel je suis. Je fais encore ce genre d'erreur et en particulier quand je suis très gagnant au milieu de jeu, j'ai tendance à m'endormir un petit peu. Mais bon, je vous montre aussi les lives où je ne fais pas que des choses parfaites, à la différence des expli parties où je choisis un peu celles qui sont intéressantes. Là, ça montre aussi les erreurs à ne pas faire. Et j'espère que vous appréciez ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça aide et ça fait plaisir. Évidemment, pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.